Bienvenue dans mon studio pour cette petite chronique de bricolage récupération. En fait, il y a plusieurs façons de faire ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Quand j'ai vu cet ensemble-là qui s'appelle Gently Falling du mini-catalogue des fêtes, j'ai vraiment craqué. Alors, ici, c'est un jeu d'étampes qui, dans le fond, on a toujours ces deux étapes, l'étampe contour et l'étampe de remplissage. Vous pourriez l'utiliser aujourd'hui pour ce projet-là. Si vous voulez sauver du temps, toujours aller avec le contour et le remplissage. Vous voyez, j'ai les autres ici. Comme j'aime beaucoup, moi, colorier à l'aquarelle, j'ai décidé de ne prendre que les étampes contour aujourd'hui pour faire mon projet. J'utilise les crayons Watercolor Wonder, qui sont des crayons d'aquarelle, dans le fond, qui ressemblent un petit peu leur forme à des crayons de cire. Donc, vous voyez, ça met presque pas de couleur sur mon doigt. Ça a besoin d'être dilué. On peut se servir de ces beaux crayons-là pour faire des maquillages sur le visage des enfants. Vous avez simplement à humidifier un petit peu la pointe et aller faire des merveilles dans le visage de vos enfants. On va se servir, vous allez avoir besoin de votre tampon StaZon noir. C'est obligatoire. Quand on va travailler avec de l'eau, on veut que ça soit vraiment hydrofuge. Alors, on prend ça. Où est-ce qu'il y a le côté récupération dans ce projet-là que je vous propose aujourd'hui? C'est que oui, vous pouvez le faire avec le beau papier First Edition de Stampin' Up, comme dans le fond, c'est ce que je vais faire, mais où vous pourriez peut-être aussi prendre des pages d'un vieux livre pour aller tamper dessus. Il faut seulement faire attention, comme ici, je ne peux pas croire que j'ai déchiré des pages dans un livre de Molière, mais coudonc. Les pages, dépendamment des livres que vous pouvez prendre, vont être plus ou moins poreuses. Ici, sont très, très poreuses, donc ça serait de peut-être mettre un petit peu moins d'eau, de faire vos tests. Mais si vous voulez un résultat sûr, vous pouvez prendre le même papier que je prends présentement, donc First Edition. On va commencer tout simplement en ouvrant notre tampon StaZon noir. Bon, je viens de m'en mettre sur le doigt. Et on va venir ancrer et étamper plusieurs feuilles. Et là, ça pourrait être étampé comme ça. Si vous aimez comme moi le coloriage, dans le fond, à l'aquarelle, vous pourriez en étamper tout plein, puis profiter d'une conversation au téléphone, quand vous attendez en quelque part pour aller colorier ça. Je vous le dis, moi je passe souvent du temps comme ça. Vous voyez le genre, je vais en faire plusieurs parce que je veux aller recouvrir cette petite boule en styromousse. Donc pour ceux qui se préparent à me poser la question, quelle grosseur, j'ai pris une boule de styromousse de 5 pouces de diamètre. Et là, c'est certain que je veux avoir une belle variété de feuilles. Je vais utiliser toutes les feuilles et les éléments contours donc de ce jeu-là. Donc, on a des samars. Je vais profiter des plus petits éléments pour venir entre chaque... où est-ce que j'ai de la place? Mais il faut penser aussi garder un contour, un espace entre chacun parce qu'on va aller les découper en découpant un petit peu plus large. Vous allez comprendre tantôt. Donc, l'encre StaZon, ce qui est le fun, c'est qu'elle sèche vite. C'est pas parce qu'elle est permanente, hydrofuge, qu'elle sèche moins rapidement. Donc, je vais continuer. Donc là, voyez-vous, quand nos feuilles sont étampées et qu'il nous reste juste à les colorier, moi, c'est vraiment la partie qui me détend quand je vais colorier, peindre. Donc, c'est certain que j'ai souvent tendance à prendre les étampes contours dans un jeu d'étampes et laisser peut-être un peu plus de côté la portion 2 étapes. Mais écoutez, ça peut faire un effet tout aussi joli. Il faut respecter nos goûts, en fait. J'avais l'idée d'y aller dans des couleurs vraiment plus punchées. Genre calico, coquelicot, citron, coco, pour avoir quelque chose d'éclatant dans mon bureau. Sauf que j'avais vraiment le goût de me servir de mes crayons d'aquarelle et je les ai pas. J'ai la famille Royaux ici. Alors, c'est tout simple. Là, j'ai recouvert presque ma feuille. J'aurais pu la finir. Les crayons d'aquarelle comme ça, c'est tout simple.
on va aller placer un peu de couleur où est-ce qu'on en veut. Et si je dis, bon, je vais aller chercher du vert aussi parce que mes feuilles n'ont pas fini de jaunir. C'est des feuilles d'automne. Il faut savoir que, dans le fond aussi, là, on a juste à aller détendre la couleur avec un Aqua Painter. Mais, regardez ce que je vais faire. Mon Aqua Painter, donc j'ai un réservoir ici. Je vais vous approcher un petit peu. J'ai un réservoir ici. L'eau descend. Là, j'ai pris la plus grosse pointe. Quand je presse, c'est que je veux qu'il y ait plus d'eau qui descende. Mais avec la grosse pointe, on n'a pas besoin vraiment de presser parce que l'eau descend quand même à un débit assez... Et là, je vais aller dans mon jaune. Si vous voulez vraiment avoir un jaune pur, ben, venez nettoyer votre pinceau à côté comme ça et revenez. Moi, j'aime bien quand les couleurs se mélangent. Ça fait plus naturel. Alors, voyez, en quelques secondes, puis même si je dépasse, là, ça va juste être beau. Je vous le dis. Et ça, c'est un petit projet qui serait le fun à faire avec vos enfants, celles qui en ont. Là, si je veux nettoyer, donc je presse mon réservoir et je viens nettoyer à côté ici. Vous voyez, c'est propre, ça m'évite d'avoir un pot d'eau que moi, personnellement, je renverse tout le temps. Je pourrais dire aussi, je vais venir prendre mon crayon et aller chercher de l'encre, de la couleur, là, les pigments pour aller peindre. Regardez, ça peut faire, celles qui aiment être moins directes, voyez, ou je pourrais dire, regardez, comme j'ai fait tantôt, je vais aller faire mon veinage. Écoutez, ça prend quelques secondes par feuille, là. Je vais juste aller étendre ma couleur. Si je veux revenir, parce que je trouve qu'il manque de nuances, je vais attendre que mes feuilles sèchent. OK? Donc, les samars et les petits blancs, ici, il va falloir que je les fasse avec mon ensemble de crayons neutres. Et là, dans le fond, vous comprenez le principe. Alors, je passe à la prochaine étape. Prochaine étape qui est de découper. OK? Alors, quand je vais découper, puis là, même si c'est pas tout à fait sec, c'est pas grave. Je vais y aller très grossièrement parce que moi, je voulais garder un contour pour voir les écritures. Je voulais aussi que ça se démarque. Et là, s'il fallait que j'aie décidé de faire le contour très précis, je pense pas que j'aurais voulu faire une boule de 5 pouces de diamètre. J'en aurais choisi une plus petite. Alors, vous voyez, je garde un contour. OK? Prochaine étape. Et là, je pense que j'aurais dû me minuter parce que je suis sûre que faire cette boule-là, ça ne me prend pas plus que 3/4 d'heure. Ça peut être un beau bricolage. Regardez, j'ai commencé ici. Donc, je prends un pistolet à colle chaude. Et là, je ne veux pas coller ma feuille au complet. Je veux vraiment qu'il reste quand même un certain mouvement. Là, j'ai dépassé un petit peu ici. Je peux venir l'enlever. OK. Voyez-vous, il y a quand même un petit bout qui n'est pas collé. Je trouve que ça va faire plus vivant. Un coup, ça va être fini. Là, c'est sûr qu'on a toujours des fils quand on travaille à la colle chaude. Moi, je les enlève à la toute fin. Sinon, je passe mon temps à faire ça, puis c'est pas agréable. Donc, je vais venir glisser un petit peu en dessous. Aïe, aïe, c'est chaud. Je viens de me brûler. OK. Alors, vous voyez, je fais juste une ligne ou bien un Y, si on veut, pour aller coller ma feuille, mais pas au complet. Et ça fait vraiment mal quand on se brûle avec ça. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous autres? OK. Et là, je n'irai pas trop en faire parce que je veux aller insérer des petits glands au fur et à mesure sur... entre mes feuilles de chêne et les autres, comme ici par exemple. Et là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le styrofoam fond quand la colle rentre dedans, mais ça ne dérange pas pour notre projet. Alors, je vais continuer à remplir toute ma boule ici. Et ce que je vais faire à la toute fin, ça va être d'aller vaporiser
du Smoosh Spritz vanillé, là il n'est pas brassé, là, mais ou d'aller vaporiser mon smoosh préféré, dans le fond, celui que je fais maison avec de la peinture chatoyante champagne et de l'alcool à friction. Alors, je complète ça et vous allez pouvoir voir les photos après. Ce que vous pouvez faire, c'est vous faire une grosse boule comme ça et deux plus petites, mettre ça dans une belle assiette comme centre de table, ça peut être très très joli. Faire le contour d'un cadre. Si vous recevez dans le temps de l'automne, vous servir de 2 ou 3 feuilles pour venir faire, ajouter ça sur un petit anneau à serviette pour les serviettes de table. Ce jeu-là, c'est un must. Il est vraiment très très beau et la grosseur des feuilles est très intéressante. Celles qui font le cours de journal artistique, vous allez probablement aimer vous servir de ce jeu-là parce qu'il peut avoir une apparence très clean, mais aussi un petit peu plus brute en venant étamper l'étampe de remplissage. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce projet-là. Vous pourrez voir les photos à la fin de la vidéo et sur mon site internet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Bonne journée!